Une histoire classique qui arrive aux entrepreneurs, souvent, c'est au moment de la vente de l'entreprise. Donc, je pense à une cliente en particulier qui avait voulu vendre son entreprise. Comme beaucoup d'autres entrepreneurs, on vend son entreprise, on a une offre qui est plusieurs millions. On se voit déjà dans le sud, sur un yacht sur le bord de la plage avec des cocktails. Notre retraite est faite. Plus besoin de faire d'efforts, plus besoin de rentrer au bureau, plus besoin de gérer des problèmes quotidiens. C'est fini. Elle m'en parle de cette offre d'achat-là. Après ça, elle me dit ouais, tout va se faire, tout va bien. L'acheteur, il y a des revenus de plusieurs centaines de millions par année. Il n'y aura aucun problème pour l'achat. Je dis ben, un truc qu'il faut savoir, c'est que peu importe les revenus des entreprises, c'est les profits qui restent à la fin. C'est mieux de faire 2 millions par année, avoir 1 million en coût et avoir 1 million de profit que faire 200 millions et avoir 0 $. La première entreprise qui fait 2 millions est plus rentable. Donc, j'avais demandé, ben, est-ce que tu as regardé les états financiers ou peux-tu les demander pour regarder justement leur niveau d'endettement, voir s'ils ont les capacités d'emprunter pour t'acheter ou s'ils ont les liquidités pour pouvoir le faire? Ben, ça serait important. Elle dit non, 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 à 200 millions, là, il n'y a aucun problème. Tout doit bien aller. Après ça, elle commence à dépenser sur des nouvelles affaires, des nouvelles voitures, des nouveaux vêtements, des voyages, sortir de l'argent du compte pour pouvoir se gâter. Au milieu de la transaction, bon, qu'est-ce qui arrive? Elle m'appelle pour me dire que l'acheteur a fait faillite au milieu des négociations. Donc maintenant, ben, tout l'argent qu'elle avait déjà dépensé en prévision de la vente, maintenant, elle va devoir le rembourser de ses propres revenus sans pouvoir compter sur le nouvel argent de la vente de l'entreprise. Un des autres effets négatifs de cette situation-là, c'est qu'entre-temps, justement, vu qu'elle pensait qu'elle allait vendre, elle avait commencé à négliger son entreprise et à prendre plus de temps off du travail en se disant que ça allait plus être son problème bientôt. Pour conclure, elle a dépensé de l'argent qu'elle n'avait pas, qu'elle va devoir rembourser, et elle a négligé son entreprise, la rendant moins intéressante pour un acheteur potentiel. Donc, j'ai pris sa situation en charge pour lui garantir une retraite indépendamment de la vente de son entreprise.